Bon, du coup, l'équipe, aujourd'hui, nouvelle vidéo simple. Juste, je voulais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un collègue à moi qui m'a un petit peu retourné. En gros, on était vraiment juste en train de constater que la plupart des gens, en vérité, j'aime pas ce mot, hein, mais la plupart des gens, la vérité, c'est juste que c'est des schlags. Notre génération, on a une génération de schlags. Genre, on est arrivé à un stade où les gens, ils sont plus prêts à détruire leur santé, perdre leur identité, donc fumer, se droguer, consommer des ballons, tous ces trucs néfastes pour eux. Tout ça pour se faire accepter. Et je veux bien que le fait d'être accepté par les autres, par la communauté, c'est un truc qu'on connaît depuis grave longtemps. Même au temps de la préhistoire, si tu n'étais pas dans le groupe, bah, littéralement tu mourrais. Mais quand même, arriver à détruire sa propre santé juste pour être accepté par les autres, c'est terrible. Et ce qui m'énerve parfois, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est le prix à payer pour accéder à ce statut, qui pensent avoir des opportunités et être dans un groupe qui est néfaste pour eux. Alors que la réalité, c'est que la plupart des gens du groupe, ils s'en foutent d'eux. En fait, pour moi, ces gens-là, c'est juste des PNJ. Et pour vous qualifier un peu comment je vois un PNJ, c'est quelqu'un qui subit sa vie, qui est tout le temps néfaste, qui ne veut pas avancer. Quelqu'un qui fait des conneries, qui fait n'importe quoi juste pour plaire aux autres et qui aime parler sur les autres juste pour attirer l'attention. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'ambition, qui ne sait pas où il veut aller dans la vie. En gros, pour moi, c'est ça un PNJ. Le problème de ces gens-là, c'est juste que c'est des gens qui veulent qu'on les plaigne tout le temps. Ils veulent qu'on les prenne en pitié, alors que, au lieu d'attirer l'attention sur toi parce que tu fais que te plaindre, essaie plutôt de l'attirer en essayant de faire des choses inspirantes que tu pourras donner envie naturellement aux gens de venir te parler. Mais attire pas la pitié pour qu'on vienne te parler. Et à force de réfléchir à ça, je me suis posé une question. Mais pourquoi ces gens-là, ils préfèrent boire, fumer plutôt que de construire quelque chose qui serait efficace, qui aurait des perspectives d'avenir et potentiellement se créer des opportunités? Bah, tout simplement parce que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de boire, fumer, se poser comme un schlag, comme je vous ai dit au début, comme ça, en train de critiquer les gens et essayer de s'intégrer dans un groupe qui est juste néfaste. Mais vu que c'est un groupe, malgré que tout le monde est néfaste entre eux, c'est pas grave. C'est pas grave, on l'accepte. Du moins, c'est accepté par ce groupe. Mais du coup, c'est facile. Je viens, je me détruis la santé, je suis accepté. Et je passe des bons moments. Mais je ne le reproche pas à ces gens-là. Je ne dis pas que parce qu'ils font ça, c'est des mauvaises personnes. Au contraire, je connais des très très bonnes personnes, mais qu'ils adoptent des comportements comme ça. Moi, je trouve que c'est un comportement de schlag. Mais je respecte quand même la personne. Comme je vous disais la dernière fois, il faut apprendre à dissocier les actes de la personne. Même si cette personne fait des actions de schlag, comme on n'arrête pas de le dire, mais la personne en elle-même est quelqu'un de superbe. Juste pour vous mettre le contexte. Tout ce que ces gens-là, ils aiment, c'est de la dopamine. Ils aiment la dopamine express. Ils aiment être validés par le groupe et leur but, c'est pas forcément de créer quelque chose, mais c'est juste d'être acceptés socialement. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils sociabilisent dans un environnement qui est malsain. Tu sociabilises pas avec des gens qui sont dans un cercle vertueux, mais avec des gens qui sont dans un cercle vicieux. Du coup, ton ambition, elle se réduit petit à petit et tes perspectives que tu potentiellement, j'en perds mes mots, que potentiellement tu pouvais avoir avant, et bah, elles se détruisent petit à petit et du coup, bah, tu restes en bas, tu restes au stade et tu n'avances pas. Et le danger de traîner avec des gens comme ça, c'est que ton ambition, elle s'évapore. Juste pour revenir un petit peu sur le truc d'énergie que je vous disais tout à l'heure, on vit dans un monde qui est déjà assez compliqué, avec les guerres, les problèmes, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais littéralement. Il pourrait y avoir une bombe, bref. Juste pour vous expliquer que c'est déjà assez difficile pour tout le monde, donc venir rajouter des problèmes là où les gens ont déjà des problèmes, on a besoin d'énergie, on a besoin de personnes solaires, on a besoin de personnes qui donnent le sourire. Donc, rajouter des gens dans son cercle proche qui sont néfastes, qui n'ont pas une bonne énergie, c'est juste à perte. Vous perdez du temps, de l'énergie à essayer de résoudre et comprendre leurs problèmes. Et puis même, vous, ça vous met dans un mauvais état, parce que parfois, vous allez réfléchir aux problèmes qu'ils ont, essayer de trouver des solutions, et du coup, ça ne vous fait pas avancer dans votre vie. Et le problème avec ce groupe de personnes, c'est qu'au final, tu commences à dire à quoi bon? À quoi bon avoir des projets alors que je suis bien ici? Et par conséquent, tu t'empêches littéralement de rencontrer des gens qui pourraient changer ta vie aussi bien personnellement que socialement. Donc pour moi, si tu veux passer de PNJ à main caractère, même si j'aime pas ce terme, mais c'est juste pour te parler de quelqu'un d'actif, il faut que tu comprennes le pourquoi de tes actions. En fait, il faut que tu arrêtes de faire les choses par automatisme. Je sors ma cigarette, je fume. Je vais à une soirée, je bois. Il faut que tu conscientises. À chaque moment où tu fais ça, il faut que tu comprennes que ça détruit ta santé. Et petit à petit, tu verras que, à force, tu vas te dire, oh mais ok, pourquoi je fais ça? En plus, à chaque fois, je le pense. Donc, prends du temps pour toi, conscientise. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu es un être humain. C'est facile de changer. Même si tout le monde te dit, ouais, c'est difficile, etc. Même si tu as une addiction, stop, on coupe tout.
Après, c'est sûr que ça va être compliqué là-dedans. Ça, je dis pas le contraire. Mais si tu le décides vraiment et que tu as vraiment ton pourquoi, tu es capable de tout arrêter. D'accord? Et juste, l'important, c'est de se donner les moyens et de mettre en place des actions concrètes pour résoudre ce problème. Bon, du coup, si j'ai fait cette vidéo, c'est juste parce que c'est vraiment un sujet qui me fout la haine. En fait, ça me fout la haine de voir des gens gâcher leur vie, à se détruire la santé, à pas avancer sur leurs objectifs, alors que c'est des gens super, qui ont des super projets, mais qui sont ralentis par leur cercle social. Et avec cette vidéo, j'ai un peu envie de secouer les gens. J'ai pas envie de faire le mec qui est moralisateur, qui donne des conseils. Je veux juste vous faire un petit retour, essayer de vous faire évoluer vos mentalités. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, pardon. Essayer d'en apprendre plus sur la psychologie, essayer de vous transmettre des choses positives, histoire que vous vous améliorez un petit peu. Et bah, j'espère que cette vidéo, elle a fait sens pour quelques personnes. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, si j'ai pu aider quelques personnes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des avis différents, que vous avez des problèmes, n'essayez pas de bloquer tout ça. Essayez d'en parler à quelqu'un sans attirer la pitié comme je vous ai dit avant. Parce qu'on n'a pas besoin de votre pitié. Expliquez clairement votre problème. Faites en sorte de trouver des solutions. Trouvez votre pourquoi. Là, c'était Ryan. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. On est en mode full naturel aujourd'hui. C'était juste une conversation entre vous et moi. Je vous aime. Bisous.